Et bonjour les loulous. Alors on va attaquer les dieux du chaos et on va commencer par le plus simple, Khorne, le dieu du sang. Ce qui va nous permettre d'introduire l'importance du chaos dans l'univers de Warhammer 40 000. Sur la vidéo de l'empereur dieu de l'humanité, je vous avais parlé du Warp, qui pour faire simple, est une éponge à émotions négatives, et que la création de l'empereur dieu a été la réponse des humains à ce qui deviendra plus tard le pire fléau de l'univers. Le Warp existait déjà avant les humains, mais c'est sans aucun doute l'humanité qui a le plus activement nourri le Warp. Cette énergie négative a fini par créer des entités, dont 3 surpuissantes, puis, plus tard, une 4e, qui seront nommées les puissances de la ruine, ou les dieux du chaos. Chacun d'entre eux se nourrit de différentes émotions négatives. Tzeentch, le grand conspirateur, se nourrit de l'intrigue, de la ruse, de l'ambition, et parfois des espoirs. Nurgle, le seigneur de la déchéance, se nourrit de la peur de la maladie et de la mort. Slaanesh, le prince du plaisir, est le plus récent d'entre eux. Il se nourrit de la décadence morale, sociale et artistique, et du plaisir qu'on peut en retirer. Khorne se nourrit de la haine, de la colère, du conflit et de la violence. Alors après Khorne, vous dites ce que vous voulez, mais bon, niveau look, il est quand même hyper stylé. Ah ouais, je suis désolé, vous le voyez débarquer, on vous dit c'est le dieu de la marave. Ah, je suis désolé, il est super crédible. Ah si, moi, je tombe dessus, on me dit c'est le dieu de la marave, j'y crois. Un point important, Khorne est le dieu le plus constant. Alors que tous les autres portent en eux une notion de changement ou de transformation amenée par l'ambition, la déchéance physique ou la recherche de plaisir, Khorne est le seul dieu qui est constant depuis le début et qui ne se modifie pas. Alors c'est quoi le kiff de Khorne ? C'est assez simple. Tuer. Khorne se renforce pour tous les meurtres commis, peu importe que ce soit de façon individuelle ou collective. Le dieu du sang préfère cependant les massacres à grande échelle et donc la guerre. Les carnages, la violence, la rage, le sang doit couler. Peu importe lequel, il faut que ça crève. On dit qu'il souffle à l'oreille des humains, qui sont sur le point de tuer, le petit plus pour leur donner la force de prendre la bonne décision. La stratégie de Tzeentch ? Sans intérêt. La recherche de plaisir dans des méthodes de torture sophistiquées façon Slaanesh ? Méprisable. Les épidémies et les maladies mortelles de Nurgle ? Trop long. La pitié ? C'est un truc de faible. L'honneur ? Ah ! Là ça se discute. En effet, les fervents de Khorne sont tous des guerriers, et ces derniers ont souvent un code d'honneur. Code qui permet aussi d'avoir des motifs supplémentaires pour tuer. Donc c'est quand même plus ou moins acceptable. Comme tous les autres dieux, ils disposent d'un territoire dans le Warp, et n'est ami avec aucun d'eux. Car les dieux du chaos se détestent mutuellement et se battent entre eux dès que l'occasion se présente. Il y a une sorte de guerre relative permanente, dans laquelle les démons de chaque dieu s'affrontent quand ils se croisent, sans vraiment chercher à se rencontrer. En ce qui concerne Khorne, il n'aime pas Tzeentch, parce qu'il utilise la ruse, et que la ruse est un truc de faible, mais surtout il ne supporte pas Slaanesh et son arrogance. La forteresse de Khorne se nomme la Citadelle des Reins, et le dieu du sang siège sur le trône des crânes. Ça fait rêver, hein ? Le paysage est volcanique et réagit aux humeurs de son seigneur. C'est un royaume très hiérarchisé, avec une rigueur militaire, et sont dirigés par des buveurs de sang et des princes démons. Après évidemment, les grades portent des noms enthousiasmants par rapport aux activités pratiquées dans le culte de Khorne, qui vont de mutileurs à écarisseurs, en passant par maître du sang. En l'absence de guerre, ce qui est rare, ils se tapent dessus entre eux, histoire de ne pas perdre le rythme. On peut tout à fait tuer un serviteur de Khorne sans problème, à condition de célébrer ce dernier. Là, c'est pas grave.
Bref, vous l'avez compris, bosser pour le dieu du sang réclame un excellent cardio. Certains élus se dévouant complètement à la cause de Khorne de leur vivant peuvent devenir des princes démons, mais ça nécessite un très haut degré de compétence en tuage de gens, et c'est réservé à une élite, car le prince démon obtient l'immortalité. Angron, primarque des World Eaters, en est devenu un après l'hérésie d'Horus, sur laquelle on reviendra en détail. La frénésie de sang est aussi corruptrice, et elle peut toucher des Space Marines corrompus, qu'on appelle, allez, devinez un peu, des Space Marines du chaos. C'est facile pourtant. Bien entendu, une devise simple et explicite, du sang pour le dieu du sang, des crânes pour le trône des crânes. Et c'est très carré, hein. Il faut comprendre qu'on est dans la brutalité la plus volontairement basique. Il faut tuer tout ce qui vit. Et tout ce qui vit mérite de mourir. Et si possible, au corps à corps, pour entendre les os craquer et voir le sang gicler. Il ne s'agirait pas de passer pour un fragile. Cependant, il arrive aussi aux troupes de Khorne d'utiliser des armes à distance quand la situation l'exige. Bref, c'est pour cette raison que Khorne est le plus fort en termes de puissance pure, de par sa pratique et de par l'énorme apport en énergie que lui apportent les peuples de l'univers en guerre. Cependant, il se méfie des autres qui pourraient s'allier en faisant front commun, ou pourraient utiliser cette manie insultante qu'on appelle la ruse contre lui. Parce que réfléchir, c'est pas qu'il peut pas, mais il a pas le temps. Il faut que ça crève. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur Khorne, qui est quand même un personnage très important, mais finalement très basique dans sa conception. Donc voilà, écoutez, likez, commentez, critiquez-moi, ravagez-moi, mais surtout abonnez-vous. On va faire les autres, qui sont un petit peu plus intéressants parce qu'un petit peu plus complexes. Ce qui ne veut pas dire que Khorne n'est pas important, mais il faut reconnaître qu'il est volontairement basique. Et pourquoi pas, après tout, ça se tient. Dans cet univers, en tout cas, ça se tient. Et en attendant, je vous remercie de votre patience et je vous remercie de votre gentillesse. Et on fait bisous. Oui, sur Warhammer aussi, on fait bisous. À bientôt.